Une situation qui a provoqué un élan de solidarité, la joie, euh, la- l'ambiance de la population congolaise qui voit les forces du mal quitter la cité pour se diriger vers l'aéroport. Après avoir perdu la cité de Kavumu, les M23 se sont concentrés autour de l'aéroport et là, ils se sont fait prendre au piège. Ils sont pris au piège, ils sont encerclés. Les, les renforts de l'armée rwandaise viennent d'arriver à Bukavu pour essayer de sortir ceux qui sont pris au piège depuis quelques heures dans la partie de l'aéroport. C'est là que nous interpellons l'armée. Nous ne comprenons pas que dans une opération comme ça, où les jeunes patriotes ont déjà fait un grand travail, l'armée soit toujours dans une sorte d'hypnose, dans une sorte d'attente. On ne comprend pas. Il est temps d'utiliser les moyens aériens. C'est le moment où, quand les bateaux traversent les lacs, vous voyez, ils n'ont pas d'autre choix que de traverser les lacs parce qu'ils ne peuvent pas prendre les risques de faire atterrir un avion à l'aéroport de Kavumu. L'aéroport est encerclé par les Wazalendo. Ils ont utilisé les lacs. 5 bateaux remplis de militaires rwandais sont venus d'urgence pour sécuriser, protéger euh, la ville de Bukavu et se diriger vers Kavumu pour libérer ceux qui sont encerclés. Où sont les Sukhoi? Le chef d'état-major que nous avons, il était informé de ce qui s'est passé comme opération à Kavumu où il n'était pas informé. Pourquoi ne pas mettre en alerte les pilotes de nos Sukhoi pour surveiller tout l'espace du Sud Kivu? Parce que l'unique moyen de ravitailler, l'unique moyen de renfort, c'est les lacs. Où sont les drones? Monsieur Jules Banza, les jeunes patriotes qui ont fait un grand travail sont là en train de se battre. L'ennemi affaibli, sans logistique, sans moyens, sans renfort. Comment vous laissez tout l'espace là ouvert au lieu de surveiller en permanence les mouvements sur les lacs parce qu'ils vont passer par les lacs pour venir aider leurs frères qui sont coincés. Donc, on nous a signalé par des habitants de Bukavu qu'il y a 5 bateaux qui ont fait la rotation ce matin. Le lac était l'unique moyen et l'armée congolaise n'a pas empêché ces gens-là à traverser. Ils progressaient vers Walikale. Ce qui avait stoppé ces gens-là, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les frappes. On a frappé l'avion, on a brûlé les avions sur l'aéroport de Walikale. On a frappé les troupes qui étaient en train d'avancer. L'affaire était finie. Est-ce qu'ils ont continué? Ils se sont retirés. Pourquoi laisser les lacs là ouverts pendant qu'il y a Burundi à côté, où vous pouvez placer quelques avions juste à côté à Burundi là-bas, au Burundi plutôt. Dès qu'il y a un mouvement, vous identifiez les gens, ils ne répondent pas, vous frappez. Et à l'œil nu, il y a des jumelles, vous pouvez voir de loin que c'est l'armée rwandaise qui est en train de venir. Pourquoi vous laissez ces gens-là entrer? Bon, ceux qui sont entrés sont déjà entrés. Prenez les précautions pour qu'ils ne puissent pas sortir. Prenez les précautions pour que d'autres ne viennent pas en renfort. C'est là que nous ne comprenons pas l'armée congolaise. Vous faites un grand pas, mais vous ne consolidez pas. C'est comme si le rêve, c'est comme si la victoire là, c'est un acquis. Vous pensez que quand on a battu les ennemis, c'est fini, il faut abandonner. Ou bien il faut davantage les frapper jusqu'à les anéantir.
Les Ouazalènes sont les enfants du coin. Ils sont déterminés. Ils n'ont où aller. C'est chez eux là-bas. Donc, si c'est mourir, c'est chez eux qu'ils vont mourir. Mais l'armée congolaise, pourquoi vous ne soutenez pas les Ouazalènes? Pourquoi les supports aériens? Pourquoi les hélicoptères n'ont pas décollé pour faire couler ces bateaux-là dans les lacs? Des missiles partent. Les bateaux coulent avec tout le monde. L'affaire est finie. Parce que de l'autre côté de Tchangungu, ils sont en train de regarder. Si vous voyez que le bateau qui est envoyé n'est pas arrivé, on a fait couler ce bateau. Ils ne vont pas envoyer le deuxième. Monsieur Jules Banza, chef d'état-major général, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous laissez les Rwandais continuer à traverser? Parce que du côté de Calais, ils sont bloqués. Les Ouazalènes sont partout là-bas. Les renforts ne peuvent pas venir. L'unique voie, c'était la voie lacustre. C'est le lac. Nous nous posons cette question. Répondez-nous. Les Sukhoi, vous les gardez. Pourquoi? Vous avez stoppé ces gens à Walikale. Avec les frappes aériennes. Pourquoi vous laissez les renforts entrer sur le territoire? Parce que ça fait déjà 2 semaines, ils n'ont pas de renforts. Le Rwanda a peur de perdre Bukavu. Mais nous avons tous les moyens. Utilisez ces moyens. Monsieur Jules Banza, utilisez les moyens que tu as. Stoppez ces gens-là qui n'entrent plus. Ceux qui sont entrés là, 5 bateaux, ce n'est pas la fin du monde. Les Ouazalènes sont plus nombreux que ces 5 bateaux-là. Mais maintenant, empêchez que d'autres bateaux ne viennent. Parce que les affrontements continuent. Les Ouazalènes sont autour de l'aéroport là. Ils tentent de récupérer l'aéroport. Et les renforts viennent d'arriver. Les FARDC, l'armée rwandaise est entrée. Votre cessez-le-feu là, arrêtez ça. Entrez en danse. L'armée rwandaise est là, les Ouazalènes sont seuls. Maintenant, si vous êtes là, à ouvrir partout là-bas, mettez-vous, battez-vous. Ils sont déjà affaiblis. Ils sont attaqués partout. Quand vous voyez Nanga et ses amis prendre des décisions à Goma pour attaquer la MONUSCO ou la SADC, ils ont compris que là, nous sommes cernés de partout. Ils n'ont pas de militaires pour servir tous les fronts. Attaquez-les de partout. Attaquez-les au même moment. Vous êtes une armée gouvernementale. Vous avez tous les moyens de l'État. Général Pacifique Massunzu, c'est ta zone. Tu fais quoi à Kisangani? C'est le moment de coordonner une offensive généralisée. Ces gens sont complètement dégarnis. Ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont pas payé les militaires. Les militaires sont démotivés, démoralisés. C'est le moment de profiter. Les Ouazalènes sont en train de faire un grand travail. Et vous, l'armée congolaise, on ne vous entend pas. Vous êtes où? Vous faites quoi? Les gens vont me dire, non, vous pensez que c'est les Ouazalènes, c'est l'armée congolaise qui est derrière. Non, faux. C'est les Ouazalènes, nous le voyons. Ils sont là en train de se battre. C'est eux qui sont en train de marcher. Où sont les FARDC? En train d'observer le cessez-le-feu parce qu'il y a les discussions à Doha. Ça, c'est une distraction. Jules Banza, Pacifique Massunzu, faites votre travail. Donnez l'ordre que les drones montent. Ces militaires rwandais, même quand ils sont en train d'avancer vers Kavumu, pour venir secourir les qui sont encerclés par les Ouazalènes, frappez-le. Frappez-le.
On ne parle pas ici de Massunzu comme Rwandais, on parle de Massunzu comme commandant de la 3e zone de défense. Parce que nous commençons cette fragilité-là, à dire il est Rwandais, tout ça. C'est lui qui a les commandes, c'est lui qui a la logistique, c'est lui qui a les munitions, c'est lui qui a tout. On doit le mettre devant ses responsabilités. Il doit faire le travail. Il ne doit pas s'asseoir à Kisangani là-bas au lieu de coordonner l'opération de Ouazalendo qui est en train de faire un... Vous avez vu la population en train de jubiler, non? Vous avez vu un phare d'essai parmi les Ouazalendo là. Ce sont les jeunes Ouazalendo qui sont en train de faire le travail. C'est vrai que c'est l'armée congolaise qui leur donne les armes, mais l'armée congolaise a les effectifs nécessaires à pouvoir appuyer ce que les Ouazalendo font. Quel c'est le fait? Le Rwanda vient d'envoyer 5 bateaux. Bon, les bateaux là, ce n'est pas qu'un bateau de 5000 militaires, non. C'est peut-être 200 hommes qui traversent 200. 5 fois, ça peut être 1000 militaires. Vous comprenez? Les gens ont vu ça sur les lacs. Ils ont vu. Ils nous ont signalé. J'avais déjà reçu les images. Donc on va vous dire que non, le Ouazalendo, le M23 a récupéré Kavumu, c'est faux. Ils n'ont pas récupéré. Ça, c'est l'armée numérique du Rwanda qui fait cette propagande-là. Les combats continuent. Et les combats continuent où? Autour de l'aéroport. Parce que les Ouazalendo ont tenté depuis le matin à prendre l'aéroport. Jusque-là, ils n'ont pas pris. Ils ont pris la cité, ils ont avancé vers l'aéroport. Et c'est autour de l'aéroport, il y avait les éléments M23 là-bas qui ont commencé à échanger des tirs pour contenir les Ouazalendo à ne pas prendre l'aéroport pendant que leurs renforts étaient en route vers ces lieux-là. Donc, nous sommes en train de suivre. Donc, voilà, nous, ici, cette émission, c'est pour le chef d'état-major général, hein, qui est en train de dormir pendant que, en ce moment, on pouvait compter des milliers de militaires rwandais dans les fonds du lac Kivu. S'il avait donné l'ordre ce matin que les hélicoptères se positionnent, le Burundi, c'est un pays allié. Vous positionnez quelques hélicoptères là-bas, quelques drones, quelques avions de chasse, juste à Bujumbura là. Vous avez votre DEMIAP, les renseignements militaires, ils vous disent non, voilà, on nous signale la traversée de certaines vedettes de l'armée rwandaise. Mais vous donnez l'ordre, le décollage, 5 minutes après, Bujumbura et l'endroit là, 5 minutes après, ils sont déjà dans les périmètres, ils visent directement l'engin qui est flottant, ils frappent, l'affaire est finie. Dès que ça coule, l'image circule, l'armée rwandaise a été coulée dans les lacs Kivu, les autres ne viendront pas. Pourquoi attendre? Pourquoi garder tout le matériel à Kisangani? Pendant que Bujumbura est à côté là. Pacifique Massunzu, tu es commandant de la 3e zone de défense. Comment tu es resté à Kisangani tout ce temps? Les jeunes sont en train de faire un grand travail sur le terrain. Mais soit à proximité, soit au Burundi à côté, si tu ne veux pas être à Uvira avec les autres, soit au Burundi, coordonne les choses à côté là. Donc, vous avez tout intérêt à éviter que nous puissions commencer à nous attaquer à vous chaque jour pour que vous puissiez faire ce qu'il faut. Ça sent la complicité, ce n'est pas normal. Notre armée, vous nous faites toujours ce genre de coups. Même quand les choses sont à notre avantage.
Walikale, nous avons l'avantage. Pourquoi ne pas continuer à forcer, à frapper ces gens, les renvoyer jusqu'à Goma? Pourquoi arrêter? Pourquoi vous arrêtez? C'est quelle logique, c'est quel système de défense vous avez? Si les Ouazalais de Russie ne s'entêtaient pas à se battre, si suivez votre rythme, vous, les FARDC, nous voulons quand même avoir la joie que les FARDC a remporté quand même une victoire. Ça nous fait mal. Que ce soit aujourd'hui les Ouazalendo qui montent, vous qui êtes partis en formation militaire. Le patriotisme des Ouazalendo dépasse aujourd'hui la formation des généraux, la formation des colonels, des majors dans l'armée congolaise. Ces jeunes, leur patriotisme nous démontre très loin qu'ils sont plus dynamiques, plus efficaces que vos formations où vous êtes allés breveter d'état-major et tout ce que vous voulez là. Ça devient des théories. Vous ne prouvez pas sur le terrain. Leur patriotisme montre qu'ils sont plus formés que vous. Ils sont résistants que vous. Ils sont courageux que vous. Vous vous fouillez devant l'ennemi. Vous abandonnez devant l'ennemi. Ces jeunes qui n'ont jamais été dans un centre de formation affrontent l'ennemi, même à main nue. Quelle efficacité, quelle énergie patriotique. Pourquoi on doit vous donner tout l'argent qu'on vous donne là? Le président a même décidé qu'on vous ajoute les salaires. Mais on ajoute les salaires pourquoi? On ne vous voit pas sur le terrain. On ne tente pas de diviser l'armée et les Ouazalendo. On veut seulement motiver l'armée à prendre ses responsabilités. Les Ouazalendo, c'est une réserve de l'armée. L'armée a pour vocation de protéger, défendre l'intégrité du territoire. Nous sommes menacés. L'armée devait être en première position et les Ouazalendo comme la réserve, comme le soutien. Mais le rôle est renversé. C'est les jeunes gens que nous voyons dans tous les villages, à Calais, que ce soit à Massissi, partout c'est eux qui sont là en train de marcher des kilomètres et des kilomètres. Les FARDC commencent à espérer sur les Ouazalendo. Vous trouvez ça normal? Gilles Banza, vous avez l'obligation des résultats. Ne l'oubliez pas. Parce que ça, on ne comprend pas que depuis le samedi, Goma a été attaqué. On ne sent rien. L'armée est là. Le général Somo est à, je ne sais pas, Boutembo ou bien à Beni. Où sont vos hommes? Où sont vos hommes? Appuyez ce que les jeunes sont en train de faire. On a besoin des FARDC. Nous voulons voir les FARDC. L'armée qui est venue là, c'est l'armée du Rwanda. Parce que quand on les tue, on trouve que c'était l'armée rwandaise. Alors, l'armée congolaise ne doit pas continuer à attendre, non, c'est le fait parce qu'il y a dos à quoi. Avec Dieu, nous vaincrons. Avant de couper, qu'est-ce que vous dites là? Dans le FARDC, il y a à boire et à manger que nous ignorons. Fachi et son chef d'état-major savent qu'est-ce qui se passe. Les militaires méritent un salaire